Je suis un vieux chêne. J'ai appris très tôt que les humains adorent une expression étrange, plus tard. Ils la prononcent comme une promesse, mais ils la vivent comme un renoncement. Ils étaient deux quand je les ai vus pour la première fois. Un homme et une femme, jeunes encore, mais déjà fatigués comme si la vie avait commencé trop vite pour eux. Ils s'étaient arrêtés sous mes branches par hasard, ou du moins c'est ce qu'ils croyaient. L'homme avait posé un sac au sol. La femme s'était assise, le dos contre mon tronc, les yeux fermés. « On est bien ici », avait-elle soufflé. Il avait acquiescé sans répondre. Ils sont revenus, encore, puis encore, toujours au même endroit. Ils parlaient de projets, de voyages, de choses qu'ils feraient un jour, quand on aura un peu plus d'argent, quand ce sera plus simple, quand le travail sera moins prenant. Ils prononçaient ces phrases avec une conviction presque religieuse. Un été, ils sont venus avec une toile. Ils ont essayé de peindre. La femme tenait le pinceau. L'homme observait. « Tu as toujours voulu faire ça », lui avait-il dit. Elle avait souri, gênée. « Oui, mais ce n'est pas sérieux. » Ils ont ri. Les humains rient souvent quand ils viennent de dire quelque chose de profondément triste. Les années ont passé. Je les ai vus changer. Leurs épaules se sont courbées. Leurs silences se sont allongés. Leurs projets ont rapetutissé. Ils parlaient désormais de délais, de crédits, d'obligations. Ce n'est pas le moment. Ce serait irresponsable. On verra plus tard. Un jour, ils sont venus en se disputant. La femme pleurait. « J'ai l'impression de disparaître, » disait-elle. « Tu exagères, » répondait l'homme. « On fait juste ce qu'il faut. » Ils sont repartis sans se regarder. Ce jour-là, le vent est resté immobile longtemps après leur départ. Ils ne sont plus venus ensemble. Parfois, l'homme venait seul. Il s'asseyait lourdement. « Elle dit que je ne la vois plus, » murmurait-il. « Mais je fais tout pour nous. » Puis ce fut la femme. Elle s'asseyait, les mains vides. « Je croyais qu'aimer suffisait, disait-elle. Mais j'attends toujours. » Ils ne se croisaient jamais. Les humains savent très bien éviter les endroits qui leur rappellent ce qu'ils ont perdu. Un jour, l'homme est revenu avec un enfant, un petit garçon. Il l'a posé au sol, maladroitement. « Regarde, » a-t-il dit. « C'est un arbre très vieux. »« Il est mort ?» a demandé l'enfant. « Non. »« Pourquoi il ne bouge pas alors ?» L'homme est resté silencieux. Ils sont repartis. Ils ne sont plus revenus. Les années ont continué à passer. La femme est revenue une dernière fois. Elle avait vieilli plus vite que le temps. Elle s'est assise contre moi, comme au premier jour. « Je pars » a-t-elle dit. « Je ne sais pas où, mais je pars. » Elle a posé la main sur mon écorce. J'aurais dû partir plus tôt. Elle ne pleurait pas, elle constatait. Je ne l'ai plus jamais revue. Un autre jour, bien plus tard, l'homme est revenu. Seul, beaucoup plus vieux. Il marchait lentement. Il s'est arrêté longtemps avant d'oser s'asseoir. « Elle est partie » a-t-il murmuré. Et je suis resté. Il a regardé autour de lui. J'attendais le bon moment. Il a souri tristement. Il n'est jamais venu. Il est resté silencieux longtemps. Puis il a ajouté « Si je m'abonne à quelque chose aujourd'hui, c'est à l'idée de ne plus attendre. » Il a posé sa main sur mon tronc. « Je reviendrai. » Je ne l'ai jamais revu. Je suis un vieux chêne. J'ai vu des humains attendre toute leur vie sans comprendre que le temps ne négocie pas. Si tu es encore là à m'écouter, ne fais pas de plus tard ton refuge. Reste ici. Abonne-toi. Je te raconterai comment reconnaître le moment avant qu'il ne devienne un regret.